Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, je vais vous dire merci d'être là, merci pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5. Merci tout simplement de toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne et qui participent à sa croissance. Voilà, merci du fond du cœur. Alors, merci aussi évidemment à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien maintenant c'est possible. Ça fait un moment maintenant déjà, mais c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations nécessaires. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu as atterri sur cette page, sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour toi, obligatoirement. Il n'y a pas de miracle, c'est sûr et certain. J'espère, moi, que tu vas trouver ce message, que tu vas le ressentir, que tu vas le vibrer et que tu auras même envie de revenir parce qu'en plus, tu auras passé un bon moment. Si tu avais envie de revenir, quoi de mieux pour ne pas oublier la chaîne que de s'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler? Eh bien, on va faire, je crois que je l'avais déjà fait une fois, enfin bon, je pense que oui, une question qui dit « Mais où vas-tu être dans 3 mois? Quelle sera ta situation dans 3 mois ?» Alors, cette guidance est intemporelle. Ça veut dire que c'est pas par rapport au jour où je la publie que les 3 mois comptent. C'est par rapport au jour où tu vois cette vidéo. Donc, voilà, si tu vois cette vidéo 1 an après sa publication, c'est parce qu'il y a un message sur où tu seras 3 mois après. Donc voilà, ce qu'on a envie de savoir, c'est un peu différents aspects de la vie. On va faire 3 lignes complètement libres et on va voir où tu en seras dans 3 mois. Quelle sera ta situation de vie en général dans 3 mois. Donc, vous connaissez le plan. Il n'y a pas de plan. Donc, c'est parti, on y va. Alors, ok. Donc, où seras-tu dans 3 mois? Première ligne. Deuxième ligne. Troisième ligne. Ok, alors maintenant, ici, on y va. On va prendre le twin. Ça va nous donner du positif ou du négatif, mais tout est interprétable. Donc, où seras-tu dans 3 mois? Et on va complètement tout découvrir, puisqu'il n'y a pas du tout de plan. Alors, qu'est-ce que les cartes vont avoir envie de nous dire? Ok. Alors, au chaud. Tu seras au chaud dans 3 mois. Alors, voilà. On va avec notre Five Sense. Qu'est-ce qu'elles sont grandes ces cartes? Ils les font, et là, ils ont dit, ils les font de plus en plus grandes. Je ne sais pas quelle taille de doigt on est censé avoir pour pouvoir les battre. Aïe. Voilà. Donc, où seras-tu dans 3 mois? Ligne 2, ligne 3. D'accord. Et maintenant, on va passer aux cartes. Donc, on commence la première ligne avec l'arcanum. Ok. Alors. 2, 3, 5. 3. Et tiens, on va prendre celle du dessus. Ok, donc on a notre première ligne. On va maintenant placer notre deuxième ligne. Alors, c'est parti. Deuxième ligne pour où seras-tu dans 3 mois? Ah, il y en a 2 qui sont venus, on les laisse. Il y aura une carte en plus.
Voilà. Et puis ici, tac, on va donc mettre la troisième ligne qui est très lumineuse. J'aime bien finir sur cette ligne plus illuminée que les autres. Donc, 3, 4 et 5, ok. Et 5, ok. Bon, on va reprendre un petit oracle des petits anges avec nos petits cœurs. Yeah. Prenez votre temps, voilà. Tac, tac, tac. Chut. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend? Allez, on le prend. Décidément, il aime bien en avoir deux, la deuxième option. Alors, ça y est, tout est prêt, les cartes sont prêtes. Ici, nous avons l'option numéro 1. Voilà. Et ici, nous avons l'option numéro 2 avec ces deux cœurs. Ok, alors pour l'option numéro 1, nous avons cette chaussure, ce mocassin indien qui s'appelle le valeureux guerrier, Brave Warrior, donc avec ses franges, avec ici un aigle en perles brodées. Voilà, c'est une belle chaussure, je l'aime beaucoup. C'est une des seules qui n'est pas de talon. Et voilà, c'est la chaussure de l'Indien courageux, le guerrier courageux. Alors, ici, nous avons une chaussure qui s'appelle talon, comment ça se dit, taillé. Donc, c'est un talon qui, en fait, est en bois, qui a été sculpté normalement à la main et après qui a été repeint avec de la peinture d'or. Donc, pour une chaussure verte et or, toute rebrodée de fil d'or. Donc, c'est une chaussure extrêmement travaillée et, encore une fois, pour moi, d'un autre temps. Voilà donc l'option numéro 2. Vous pouvez choisir par rapport aux chaussures, vous pouvez choisir par rapport au numéro, au nombre de petits cœurs, etc. Mais ce que je vous recommande, c'est d'écouter les deux petits Lenormand que je vais faire au début de chaque option. Parce que c'est vraiment là-dedans que vous devriez vous retrouver d'une manière ou d'une autre. Donc, nous, on y va. On va se mettre au travail. On commence avec notre valeureux guerrier et on va faire le petit Lenormand. Ce tirage est pour tout le monde, que vous pensiez à quelqu'un ou pas. Donc, nous allons faire un tirage avec un seul protagoniste. Alors, on y va. Ok. Alors, donc, on va prendre 4 cartes et on va voir si tu te reconnais d'une manière ou d'une autre dans ce petit Lenormand, parce que ça ferait qu'évidemment que la lecture serait beaucoup plus... tu serais vraiment beaucoup plus sûr que cette lecture est pour toi. Pour moi, c'est bon là. Alors, il y a toutes ces choses-là qu'on va voir, tu ne les regardes pas. On voit que tu es un petit peu exaspéré, mais tu ne te concentres pas sur cette exaspération. Mais on va parler de qu'est-ce qui t'exaspère. Alors, on a une espèce d'attente, mais on a aussi une espèce d'espoir. On a l'impression que tu as eu beaucoup d'espoir et que tu commences à en avoir marre de cet espoir, voilà, un espoir d'amour. Et ici, on a même peut-être une personne qui est au loin. Alors, par exemple, si tu es dans une relation à distance, par exemple, là, c'est clair, c'est super clair. Ça voudrait dire, bon, bah voilà, un amour qui est au loin, beaucoup d'espoir. Un jour, on se retrouvera, un jour, et puis le temps passe. Et tu commences à en avoir un petit peu ras-le-bol et tu commences à te dire, il faudrait que je regarde ailleurs. Alors, si tu n'es pas dans une relation d'amour à distance, qui sera la plupart des cas, on sent qu'il y a comme quelque chose que tu attends depuis longtemps, que tu espères qu'il se réalise par rapport à une passion, par rapport à un amour, par rapport à un voyage peut-être aussi, à l'étranger, etc. Et on sent qu'il y a comme un ras-le-bol par rapport à tout ça. Bon. Donc, en gros, pour moi, le plus important ici, c'est que tu avais un gros espoir sur quelque chose, que ce soit professionnel ou sentimental, mais cet espoir, il se fait tellement attendre que tu commences à perdre l'espoir, et même de penser à l'espoir, ça commence à t'exaspérer. Alors,
Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, mes cartes ont quelque chose de plus à te dire. C'est le petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire la vision qu'elles ont, elles, de la même situation. Est-ce qu'elles pensent pareil que toi? Est-ce qu'elles ont quelque chose d'autre à ajouter? On va voir ça. Alors, petit Lenormand de la vérité. Alors, ici, nous avons un ours. Alors, on a beaucoup d'animaux. On a les chouettes. Ah, bah oui, on a tous les animaux qui arrivent. Alors, il ne nous manque plus que le chien. On a donc le serpent. Ça, c'est toi. Et derrière, voilà, tu es entouré d'animaux à 100%. Alors, on a l'impression que c'est vrai qu'il y a des choses, il y a des choses mauvaises que tu es en train d'éviter, que tu ne regardes pas. Il y a peut-être même des bonnes nouvelles qui arrivent, mais que tu loupes, que tu ne vois pas, parce que tu te concentres aussi sur des choses qui ne sont pas très très bonnes. Ici, on a la toxicité du serpent. Alors, ça peut être une situation toxique, tout comme ça peut être une personne toxique. Attention. Attention parce que, étant donné que nous avons ici les chouettes avec des conversations très profondes, j'ai l'impression que tu te confies peut-être trop à une personne qui ne le mérite pas. Alors attention, c'est une mise en garde. Ça peut être, oui, vraiment, moi je le vois comme ça. Vous pouvez le voir d'une autre manière, hein. Mais on a l'impression que tu fais des efforts par rapport aux conversations que tu as eues avec les personnes toxiques et que finalement, les bonnes choses qui arriveraient, elles sont de l'autre côté et tu ne les vois pas forcément. Donc, c'est bien de ne pas regarder certaines choses dont on a marre, ça c'est très bien, mais il faut bien se concentrer sur qu'est-ce que tu regardes et attention surtout à qui tu fais confiance parce que et attention aux grandes révélations, aux grandes choses que tu pourrais dire à quelqu'un sur toi et que cette personne ne mériterait pas d'entendre. Bon, voilà, c'est juste une petite mise en garde du petit Lenormand de la vérité, c'est rien. Alors, on a envie de savoir où tu seras dans 3 mois et donc on va faire une première ligne. Voilà, ça c'est la deuxième ligne de où seras-tu dans 3 mois. Voilà, et enfin la troisième ligne. Voilà, très bien, je vois ça vue du dessus, on se met au travail. Alors, on y va, on va commencer par la première ligne, donc on va découvrir où tu seras en 3 mois sur un premier aspect de ta vie. Alors déjà, on sent que tu seras dans une bénédiction du ciel, ce qui est déjà extrêmement agréable. Ça commence très très bien. Il va y avoir quelque chose dans ta vie dans 3 mois qui arrivera et qui sera hautement bénéfique. Donc ici, nous avons le Sagittaire avec le Lion. Alors, ce sera dans quel domaine ? Ce sera dans le domaine amoureux, clairement, puisqu'ici, nous avons les amoureux qui sont en positif, qui sont heureux, tout marche bien. Si tu ne connais pas encore cette personne, bah dans 3 mois, tu la connaîtras. Si tu as déjà une personne en tête, certainement que tout ira mieux. Il y a vraiment l'univers qui aide pour que tout aille bien dans ta vie amoureuse. Donc, dans 3 mois, normalement, tu seras heureux ou heureuse en amour. Et ça fait plaisir. Alors, tu profiteras de chaque moment, tranquillement, sereinement. C'est quelque chose de très doux, très agréable. Ici, nous avons un page d'épée. Alors, il fallait qu'on ait une mauvaise carte, vous vous en doutez. Mais on a donc la manipulation, la déception et le blabla. Pour moi, on va voir quelle carte vient après. Pour moi, tu vas identifier la personne manipulatrice qu'on avait quand même tout de suite vu dans ce serpent. Donc, pour moi, tu vas l'avoir identifié et ça va être aussi une bénédiction. Ici, ce page d'aiguille. Alors, nous avons ici le pape, 9 d'or, reine d'épée, 2 de coupe et 9 de bâton. Ça va être une très belle histoire. Donc, vraiment, tu devrais être comblé dans ta vie sentimentale d'ici 3 mois. Comment ça va se passer? Bon, d'abord, pour moi, la personne manipulatrice, elle est montrée du doigt pour dire qu'elle va partir, qu'elle va être au moins identifiée et mise hors
hors de possibilité de nuire. Ici, on a le pape qui est encore, on est dans la même, regardez, une position similaire, on est aussi avec une bénédiction. Donc, on sent que vraiment, tous les moments difficiles qui ont pu t'amener ou que tu es peut-être en train de vivre actuellement, vraiment, ça va se calmer, ça va aller beaucoup, beaucoup mieux. Ici, on a un 9 d'or. Alors, le 9 d'or, ça veut dire que tu vas pas vivre avec cette personne, on parle de 3 mois. Donc, tu vas avoir aussi des moments de tranquillité, tout seul ou toute seule. Avec le 9 d'or, tu vas te sentir bien aussi quand tu seras dans des moments un peu plus solitaires. C'est très serein, c'est très agréable. Tu vas aussi être une personne qui va savoir couper, trancher. Ici, la reine d'épée, tu vas avoir le cerveau extrêmement clair. Tu sauras qui est bon pour toi, qui essaye de te manipuler, qui veut te faire du mal. On a ici la carte des âmes sœurs avec le 2 de coupe, au cas où on ne le saurait pas. Il y a vraiment dans 3 mois, tout ira bien. Tu auras trouvé ton âme sœur, tu auras trouvé une personne avec qui passer des très bons moments, pas encore tout le temps, vous allez avancer tranquillement, chacun va rester un petit peu sur ses gardes quand même, mais voilà, ça va avancer petit à petit, dans le bon sens, avec vraiment toutes les bénédictions possibles, et tu vas pas avoir envie que ça aille plus vite, parce que tu vas aussi profiter des moments où tu te retrouves tout seul avec toi-même, et ça se passe très 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 bien. Donc déjà, on peut savoir que dans 3 mois, tu seras comblé en amour, et c'est pas une petite chose. Vraiment, on n'a que des cartes bonnes, à part celle-là, on se demanderait même si elle s'est pas retournée, mais bon, admettons, pour moi, ça parle vraiment de la personne manipulatrice qui va être pointée du doigt. Bien. Alors, première ligne, fantastique. Bon, on n'est pas sûr si tout va être fantastique, hein. Il peut y avoir aussi quelques petites mauvaises choses, hein. Faut se préparer quand même, mais on va voir. Alors, où seras-tu dans 3 mois? On sait que point de vue amoureux, ça ira extrêmement, extrêmement bien. Alors, on part faire des croisades ici. On a l'impression que tu as un nouveau souffle, une nouvelle envie d'aller conquérir des nouveaux territoires, peut-être professionnellement parlant, on pourrait penser. Donc ici, on a le bélier avec le sagittaire. Et ici, on a la lune en positif. Donc, avec la lune, tout ce qui est en rapport avec la créativité est vraiment favorisé. Tout ce qui est en rapport avec la clientèle, des fois aussi. Donc, toutes les idées, les intuitions aussi, hein, ça fait partie aussi des intuitions. On va voir sur quel niveau. Alors, ici, on a le contrôle. Je vais découvrir toute la ligne pour savoir de quoi on parle. Là, c'était très facile de savoir que c'était du sentimental. Alors, ici, on a l'impératrice avec la maternité, la nature et la nutrition. Alors, on a ici un 7 de coupe, chevalier de bâton, l'empereur, on a encore un 9 de bâton, on a un 5 d'épée et on a un ermite. Ok, pour moi, on est plutôt dans le professionnel. Alors, dans le professionnel, je pense qu'il va y avoir des idées, des envies importantes, puisqu'on a ces rêves, l'envie d'aller derrière tes rêves, et tu vas y aller à fond. Hein. Ici, on a le chevalier de bâton, et il a décidé qu'il avait ses rêves, il va y aller. Une excellente intuition, mais un peu trop d'envie de tout contrôler, de tout gérer. Ici, on a le contrôle plus l'empereur, ils se connaissent bien. Donc, tu vas te retrouver face à des murs, tu vas te retrouver face à des personnes qui ne vont pas être d'accord, qui ne vont pas penser comme toi et qui ne vont pas vouloir aller dans la même direction que toi. Alors, je pense que tu vas commencer par vouloir convaincre des personnes, peut-être d'entreprendre avec toi ou de partir sur un projet il va y avoir cette envie de faire comme une espèce de collaboration, et pour avoir cette collaboration, il va falloir essayer de convaincre des personnes à suivre le même rêve que toi. Ça va pas marcher. Pour suivre tes rêves, tu vas finir à essayer de les suivre seul. C'est pas un mal. On voit qu'il va d'abord y avoir du conflit, il va y avoir des batailles, évidemment, puisque tu arrives un petit peu batailleur quand même. Donc,
envie de régner, on a quand même l'empereur et l'impératrice, hein, envie de contrôler, envie de gérer d'autres personnes pour pouvoir aller vers tes objectifs. Ça ne marchera pas. Tu vas avoir tendance à plutôt t'éloigner de ces personnes et aller vers tes objectifs en solitaire, comme cet ermite. Donc, dans 3 mois, tu seras plutôt seul sur le point de vue, je ne sais pas si c'est sur une passion ou sur le professionnel, mais tu auras compris que les plans que tu avais pour d'autres personnes ne vont pas être spécialement acceptés et que tu continues ton chemin tout seul ou toute seule. D'accord, alors maintenant, on va voir la 3e ligne. Alors, ici, nous avons une certaine tristesse. On sait que ça ne peut pas être en amour, puisque l'amour est déjà merveilleux. Mais il y a des choses qui vont te rendre un petit peu triste. Est-ce que c'est par rapport au professionnel? On va voir. Ici, on a donc le Capricorne avec le Cancer. On a la Tempérance ici, mais qui est en positif. Quand même, on a toutes les cartes qui sont en positif. Donc, avant de dire quoi que ce soit, j'ai envie de voir. Ici, on a l'amigabilité. Ok. Ici, on a la roue de fortune qui n'est pas dans le bon sens, malheureusement, qui parle d'une perte, qui parle de misfortune, bon, bah, d'infortune. Alors, on a un 4 d'or, encore la roue de fortune. On a le 10 de coupe, chevalier de bâton et le 10 d'or. Franchement... bon, d'accord, ils nous ont mis 2 cartes pourries là, mais on peut pas, le reste des cartes sont magnifiques. Donc, je pense que, on avait vu qu'il y avait un serpent, je pense que tout le monde ne va pas rester dans ta vie. Il va y avoir, à mon avis, une personne qui va devoir partir de ta vie, mais ça ne va pas être de gaieté de cœur que tu vas faire partir cette personne, c'est une personne qui est importante dans ta vie. Donc, je pense que c'est dans le cercle amical, dans l'entourage, puisqu'ici on a la tempérance. On te dit que dans ton entourage, majoritairement, il y a des gens bien, puisqu'on est quand même avec la tempérance en positif. Mais il y a une perte, il y a quelqu'un que tu vas perdre. Alors, je ne parle jamais de deuil, hein, ça... Alors, évidemment, je sais que ça existe et que ça peut représenter ça, mais moi, j'ai pas envie de faire ce genre de tirage-là. Donc, quand je dis il va y avoir une perte, c'est quelqu'un qui va sortir de ta vie. Ça peut être temporaire, ça peut être définitif, mais ça ne veut pas dire que cette personne va mourir. Ça veut dire que cette personne, tu vas peut-être te rendre compte qu'elle était néfaste pour toi ou pour ta vie, et tu vas dire, écoute, bon, ça y est, notre amitié s'arrête là, c'est tout. Donc... Mais c'est pas pour ça que c'est pas triste. C'est-à-dire tu as une personne que tu aimais bien, que tu découvres qu'en fait est un peu toxique, tu l'éloignes de ta vie, mais ça fait quand même mal. C'est qu'on le veuille ou non, n'importe quel changement. Si on avait mis de l'amour dans une personne, eh bien ça fait toujours mal quand cette personne s'éloigne, même si on sait que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je pense que c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il y a une personne dans ton cercle amical qui va s'en aller, qui va partir. Le reste, ça ira très très bien. Hein. Ici, on a donc la tempérance, on a encore une fois le 2 de coupe, donc on a encore vraiment des amitiés qui sont spectaculaires. Alors, on a cette double roue de fortune avec le 4 le 4 d'or au milieu. Le 4 d'or, c'est la carte de l'avare. Donc, c'est une personne qui était peu démonstrative, hein, ou qui est peu démonstrative, qui va sortir de ta vie. Donc bon, c'est pas la personne la plus proche, la plus importante. C'est une personne qui est peu démonstrative et qui apportait peu, mais que tu aimais bien quand même, ou que tu aimes bien quand même. Mais tout finit quand même très très bien, puisque tu retrouveras un équilibre avec ton entourage et tes amis. On a les 2 plus beaux 10, on a le 10 de coupe et le 10 d'or. Donc c'est, alors le chevalier de bâton, je pense que c'est toi, puisque je te l'avais interprété comme ça. Pour moi, il y a vraiment, c'est les 2 fins heureuses, limite conte de fées. Alors, c'est vrai que franchement, cette guidance de où tu seras dans 3 mois est extrêmement positive. J'entends déjà les gens qui vont me dire « Ah ouais, bah c'est sûr, les cartes, elles sont déjà choisies à l'avance. » Bah, je crois pas que j'aurais osé choisir autant de cartes, puis j'aurais pas fait... Enfin bref, non, je peux pas. D'abord, j'ai pas le temps.
de choisir les cartes à l'avance, ce serait une perte de temps terrible. J'ai pas l'imagination de me préparer, j'imagine un peu l'organisation que ça ferait. Plus, je sais pas comment je ferais parce que quand même tout est filmé. Bref, en plus ce serait vraiment une insulte à mes cartes et je pourrais plus, j'aurais pu je pourrais plus les utiliser, j'aurais honte d'avoir utilisé mes cartes en décidant quelle carte allait sortir. Mais bon, je sais qu'un tirage comme ça va faire, voilà, ça va paraître tellement beau, mais c'est sorti comme ça. Donc, pour les valeureux guerriers qui ont choisi cette chaussure et cette première option, je peux vous dire que dans 3 mois, si ça va pas très bien en ce moment, ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Là, on a vraiment beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. En amour, c'est merveilleux. Il y a juste cette ligne-là qui dit, bon, continue tes projets en solitaire, mais franchement, c'est pas mauvais non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la compassion. Quand tu démontres une véritable compassion pour toi-même, l'univers te répond automatiquement en te comblant de chance et de bonheur. Donc, je pense que dans les 3 prochains mois, tu vas montrer beaucoup de compassion avec toi-même et c'est dans 3 mois que tu vas être comblé par la chance et le bonheur. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Personnellement, j'espère qu'il y aura énormément de propriétaires à cette guidance et j'espère que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, dans 3 mois, vous allez vivre toutes ces belles choses qu'on a pu voir dans cette guidance. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez me mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez ressenti, parce que vous pouvez avoir un ressenti différent du mien, forcément, puisque vous connaissez votre histoire. Moi, je suis un peu dans les nuages. J'ai pas d'histoire, je suis à fond dans les cartes, donc je me base sur rien. Donc vous, avec votre histoire, forcément, vous allez pouvoir interpréter les choses d'une manière beaucoup plus précise. Donc voilà, si ça vous a plu, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous pouvez vous abonner. Allez, on y va. Alors, on continue avec notre deuxième option, c'est-à-dire le talon sculpté. Et on commence par notre petit Lenormand pour voir si tu te reconnais ou pas dans cette option numéro 2. Alors, petit Lenormand, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître? Ok. Ok. Alors, ici, on a un ours. Et ça, c'est toi. On voit que tu es en train de faire des gros efforts actuellement dans ta vie. Il y a un bateau, il y a une lettre. Bon, on a l'impression que tu fais des gros efforts pour oublier quelque chose. Donc ici, on a ce bateau qui s'est probablement éloigné. Est-ce qu'il y a eu une lettre? Est-ce qu'il y a eu un dernier contact? Il y a eu une rupture en tout cas. Ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un déménagement, ça peut être un deuil aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces choses qui ont été un gros changement dans ta vie, tu essayes de ne pas trop les regarder, tu fais des gros efforts pour aller de l'avant et ça c'est super et vraiment je te félicite. C'est difficile, c'est surtout difficile au début et puis plus on avance et puis mieux ça va. Mais on voit un gros effort de ta part. Alors, on va voir si tu t'es reconnu. Tiens, on a une petite loupe qui a voulu se montrer. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, à ce moment-là, eh bien, mes cartes ont un petit message en plus à te dire. C'est le petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'elles ont envie d'ajouter, ces cartes, dans le petit Lenormand de la vérité? On va voir. Alors, on commence par toi, donc il y a des choses derrière. En effet, il y a la faux. Et il semblerait que cette faux représente une personne, une vraie personne. Ici, cette personne, elle a des difficultés actuellement, mais elle a l'air d'être quand même assez accrochée. Donc, je ne sais pas si on peut l'interpréter, je ne vois pas comment on peut l'interpréter. Est-ce que cette personne reviendra? Est-ce que c'est pour dire que cette personne a encore des choses avec toi, mais qu'il faut quand mieux couper? Bon, pour moi, ce que je vois, c'est que tu es très objectif ou objective dans ta manière de voir les choses, puisque on a quand même les cartes qui se sont repositionnées d'une manière très claire. Donc, au moins, tu es très lucide dans la situation que tu es en train de vivre. Bien.
Mais ce n'est pas le sujet, parce que le sujet, c'est savoir où tu seras dans 3 mois. Donc, on va commencer par la première ligne. Première ligne. Maintenant, la deuxième. Ok. Et enfin, la troisième ligne. Ok, bon, alors on va voir ça vu du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, on commence par la première ligne. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Sur quel sujet va-t-on parler? C'est ce qu'on a envie de savoir. Alors, on voit qu'il va y avoir des personnes qui... donc, on était dans cette coupure, dans cette rupture. Et donc, on va parler de cet adieu avec cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne va être plutôt revenue ou est-ce que cette rupture sera définitivement close? Donc ici, nous avons l'adieu avec le taureau et le verseau. Nous avons la maison Dieu en négatif, donc on a cette sensation d'une destruction, de quelque chose d'imprévu, mais qu'on vit plutôt mal. Alors, au-delà de l'illusion, 10 d'allumettes, donc là c'est une bonne chose parce qu'on a là, bon alors c'est un accomplissement, mais c'est aussi un poids, c'est aussi la responsabilité. Ok. 4 d'or, 2 d'or, 3 de coupe, chevalier d'épée et 10 d'épée. Bon, pour moi, ça va être définitif, hein, oui, cet adieu, cette rupture qui n'est pas vraiment bien vécue, qui n'est pas très agréable à vivre, ça c'est certain, mais ça va avancer. Donc, dans 3 mois, je pense que tu auras fermé, tu auras réussi à finir cette histoire. On a 2 10, on a les 2 10, on a le 10 d'épée et le 10 de bâton qui marque la fin d'un cycle. Donc, est-ce que ça va se faire dans la facilité? Absolument pas. Ici, on a la maison Dieu, en plus en négatif, on sent une destruction, on sent que c'était pas prévu, on sent qu'on n'avait pas envie que ça se passe comme ça. Maintenant, il va y avoir aussi une prise de conscience, puisqu'ici, on a au-delà de l'illusion, on sent que tu vas comprendre certaines choses, tu vas comprendre que c'était nécessaire, certainement, c'était comme ça que ça devait se passer, même si c'est pas agréable de le vivre. Ici donc, avec le 10 de bâton, enfin le 10 d'allumette, on sent que c'est l'accomplissement, c'est la réussir à lâcher prise. Pour moi, c'est vraiment ce que tu vas réussir à faire. Tu vas réussir à te détacher de cette personne. Ça se fait petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, tu vas plutôt avoir tendance à te renfermer sur tes sentiments, à ne pas parler, à garder tout pour toi. Puis, tu vas commencer à être de plus en plus occupé, à bouger, à faire d'autres choses, à reprofiter de la vie. Ici, on a le 3 de coupe qui montre des bons contacts, des bonnes amitiés, des fêtes, des soirées, des petits repas entre amis. Et là, donc, tu reprends le pouvoir de ta vie en tant que chevalier d'épée. Le cerveau reprend le pouvoir sur les émotions et tu vas déclarer comme fini définitivement cet amour. Tu finis le travail. Ici, c'est vrai que ça fait mal le 10 d'épée, mais je ne le vois pas comme quelque chose de mal. Je le vois comme, voilà, en gros, cet amour, c'est un animal qui est à l'agonie et toi, tu vas juste l'achever parce que tu sais qu'il n'y a plus rien à faire et qu'il faut juste faire pour que cet animal arrête de souffrir. Donc, voilà, on va terminer cet amour. Ça peut être, encore une fois, ça peut être un deuil qui arrive à avancer, à aller de l'avant pour dire, bon, allez, maintenant, ça y est, je vais aller mieux. Ça peut être une rupture, ça peut être un gros changement dans ta vie qui ne soit pas forcément amoureux. Mais pour moi, dans 3 mois, tu te sentiras beaucoup mieux parce que tu auras réussi à terminer et à clore définitivement cette histoire, à ne plus espérer de retour, à ne plus espérer que les choses changent. Tu auras compris au-delà de l'illusion. L'illusion, c'est non, mais peut-être que cette personne reviendra, peut-être que non. Voilà, je pense que les choses seront extrêmement claires dans 3 mois. Ce sera définitif et tu pourras recommencer ta vie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième ligne ?
Alors là, pour moi, ça parle de spiritualité. Hein. Donc ici, on parlait de cette coupure qui a été quand même vue 2 fois dans le Petit Lenormand. Et ici, on va parler de spiritualité. On ne sait pas ce que ça va dire sur ta spiritualité, mais nous avons le poisson avec le lion. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a des bonnes nouvelles. Pour la spiritualité, on a l'étoile en positif. Donc, on a l'univers qui s'en mêle, la chance qui s'en mêle, voire même le destin. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Schizophrénie, bon, je pense que ça parle d'une manière de voir les choses, hein. Je ne le vois pas comme quelque chose de négatif là, puisqu'on est plutôt dans des choses positives. Est-ce que ça va t'apporter une nouvelle vision? Certainement. Ici, nous avons la papesse, mais qui est à l'envers, parce qu'elle est dans la répression de son intuition, dans les secrets, dans le silence. Donc, on a l'impression que tu vas commencer à ressentir des choses d'un point de vue spirituel et sensoriel peut-être, mais tu vas pas forcément l'accepter tout de suite, hein. Tu seras plutôt peut-être dans 3 mois dans la répression de toutes ces sensations. Ici, on a la reine d'épée, oui, en effet. Ici, on a le 2 d'or, le diable, les amoureux et la reine de bâton. Alors, on parle un peu de 2 choses différentes sur cette ligne-là, puisqu'on a quand même une espèce de découverte spirituelle qui n'est pas très acceptée, puisqu'on veut rester dans ce qu'on connaît et dans ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, hein. Donc, je pense que tout ce qui est spirituel, qui est en découverte, va être mis un petit peu pour plus tard. Avec le 2 d'or, on dit ok, on attend encore un petit peu, je suis pas encore tout à fait prêt pour ça. Donc, ça, c'est le premier aspect, c'est l'aspect spirituel, développement, mais mise en pause parce que ça fait un petit peu peur. Donc ça, dans 3 mois, t'en seras là. Par contre, il y a quand même quelque chose qui arrive dans 3 mois qu'on a envie qui commence là. Est-ce que ça continuera là? Je ne sais pas. Mais c'est une autre partie de toi. C'est la partie un peu plus fuego. Donc, on voit qu'il va y avoir une rencontre amoureuse et surtout extrêmement physique. Il y a vraiment, dans 3 mois, tu sortiras avec quelqu'un avec qui tu auras une entente physique très très intense. Je ne pense pas qu'il y aura que du physique parce qu'on nous a quand même mis les amoureux, donc ça laisse supposer qu'il y a aussi une histoire d'amour, mais tu vas brûler vraiment, tu vas vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça va être très probablement basé sur le physique, au moins au début. C'est quelque chose, il va y avoir comme, vous avez deux aimants qui vont s'attirer, qui n'arriveront plus à se décoller en gros. Donc voilà, on a voulu parler de 2 choses, peut-être pour ça la schizophrénie, pour dire attends, il va y avoir 2 sujets dans l'histoire. Donc voilà. Sur cette ligne-là, il y a le côté spiritualité qui est un petit peu renié et le côté sexuel, par contre, là, ça marche très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur notre 3e ligne? Alors, ici, on a un deuil qu'on avait déjà ressenti ici, mais on va en parler un petit peu plus puisque les cartes ont envie d'en parler. On a ici un Capricorne avec une balance. On a des injustices, hein, donc malheureusement, tout ne va pas être... c'est-à-dire que toi, tu décides de finir, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas voir les choses de la même manière que toi. Ici, nous avons le voyage. Nous avons les guides spirituels qui parlent d'un messager, d'une protection, des signes divins. Nous avons un roi de coupe, un 9 de bâton, la papesse, 6 de bâton et 7 de bâton. Alors, moi, je vais vous dire comment je l'interprète. C'est peut-être un peu spécial, hein. Donc, vous pouvez l'interpréter à votre manière. Mais c'est vrai que dans la manière dont je vois, moi, ce roi de coupe, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est plus là. J'ai vraiment l'impression d'une personne défunte qui a envie de donner tout son amour, toute sa gentillesse, mais qui ne peut plus la donner physiquement. Donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a le deuil avec la veuve, et en plus, ici, on a le messager avec des signes divins. Donc, le voyage aussi peut parler du dernier voyage de cette personne. Donc, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que dans 3 mois, tu vas recevoir des signes.
d'une personne que tu as beaucoup aimée et surtout qui t'a beaucoup aimé. Probablement un homme, mais pourquoi pas une femme, il y a pas de... Quand on est dans un tirage très général, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui avait énormément de gentillesse. Cette personne, je pense que tu as peut-être des... Alors, cette personne, il y a des regrets, il y a des remords, il y a des moments où tu as du mal à dormir la nuit parce que tu penses à cette personne et que tu penses d'une manière un peu triste, malheureusement, de cette personne. C'est pour ça que je vois vraiment cette personne comme quelqu'un de défunt. Ici, on a la papesse. Souvenons-nous que la papesse, on l'avait eue ici, mais elle était en négatif, elle était en répression. Cette papesse, c'est ce qu'il te faut pour ressentir ces messages. Alors, ne réprime pas trop, ne laisse pas trop de côté tous ces messages parce que c'est vraiment par ton intuition, par ta sensibilité que cette personne va pouvoir t'exprimer. Pas forcément, ça va pas être des messages clairs, genre par acheter du pain, tu vois, c'est pas des messages simples et clairs comme qu'on comprend et qu'on dit maintenant va te coucher. Non, c'est des sensations, c'est la sensation qu'il y a quelqu'un qui t'aime, qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi, qu'il y a quelqu'un qui t'envoie son amour et sa force. Et ça, il faut être ouvert pour pouvoir le ressentir. Je pense que tu vas ressentir ça dans 3 mois, tu seras dans cette sensation-là. Ça va t'apporter énormément de choses. Tu vas te sentir extrêmement puissant, fort, puisqu'ici on a le 6 de bâton. Donc c'est une carte de réussite, c'est une carte de couronnement. Et ça va te donner vraiment la puissance de te battre contre les injustices. Ici on a le 7 de bâton qui dit « je m'en fous, il y a tout le monde qui est contre moi, mais ça y est, la force intérieure, tu vas la recevoir. Et pour moi, tu vas la recevoir d'une personne qui n'est plus là physiquement, d'une personne défunte. Ici, on peut l'appeler ton guide spirituel, protection, des signes divins, le messager. Voilà, c'est une personne qui va te donner. Alors maintenant, peut-être que ce ne sera pas une personne décédée, peut-être que ce sera tout simplement une personne qui voyage et qui va te donner cette force, cette sensation. C'est possible aussi. Moi, je l'interprète comme quelqu'un qui n'est plus là, mais vraiment, c'est très personnel. Donc, une espèce de sensation assez extraordinaire qui va t'arriver dans 3 mois et qui va te donner la force d'aller voilà, contre ces personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas justes et qui vont... Voilà, ça va te donner vraiment la force de lutter, de te relever et d'être probablement aussi fort ou forte que cette personne, parce que cette personne va t'insuffler sa force. Donc, waouh, c'est très joli. C'est vraiment très joli et j'espère que beaucoup de gens vont le vivre. Alors, pourquoi on a 2 messages? On a la pensée globale. Alors, on te dit, ça y est, tu oses déplier tes ailes. Alors, oui, déplier tes ailes. Alors, arrête de suivre le courant. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton horizon. Imagine le monde entier dans ton cœur. Prends-le dans tes bras. Entoure-le d'amour. Que ce soit ainsi et ce sera ainsi. Donc, voilà. Je vous laisse à cette interprétation. On va voir l'autre. C'est l'archange Métatron qui dit « Je suis ton union entre le ciel et la terre ». Ah ah, intéressant. Hein? Intéressant, avec l'union entre le ciel et la terre, on a l'impression, pour moi, que ça parle un peu de cette ligne-là. Entre ton caractère humain et divin, je suis là pour t'aider à guérir les conflits auxquels s'affrontent ton cœur et ton esprit. Sens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. Est-ce que le roi de coupe, ce n'est pas tout simplement l'archange Métatron, non? L'amour surgit de l'unité. Voilà. Bon, il y a vraiment un message d'amour et de force qui correspond tout à fait à ce que je voulais faire passer de ce roi de coupe. Voilà, et bien, voilà, dans 3 mois, il va y avoir beaucoup d'évolutions, hein, des cycles qui se ferment, des cycles qui commencent à s'ouvrir, une spiritualité qui est un petit peu mise de côté parce qu'elle fait peur, mais qui en fait va t'aider énormément à te battre contre les injustices et contre les difficultés. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut savoir pour les 3, où tu seras dans 3 mois. Voilà, c'est vrai que maintenant que j'y pense, je parle très rarement d'argent.
C'est pas que j'ai pas envie, mais souvent je trouve que mes guidances sont peu portées sur l'économique. C'est vrai que je me disais, faudrait que dans 3 mois on parle un petit peu de où on en sera économiquement, où on en sera professionnellement. Enfin, j'avais pensé un peu à qu'est-ce qui pouvait sortir. Et en général, je pense à des trucs et c'est jamais ce que j'ai pu penser qui sort. Donc voilà, c'est les cartes qui s'expriment et c'est très bien comme ça. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis même pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas moi je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.